Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo avec Poker. Donc comme prévu, j'avais dit que je ferais une FAQ. Donc voilà, il est là. Il a bien grandi depuis tout ce temps, donc il a aujourd'hui 5 mois. C'est devenu un bon gros bébé. Il pèse 17 kilos, alors que quand on l'a récupéré, il en faisait 7. Donc voilà, 10 kilos de plus. Et il est toujours aussi mignon. Dans la dernière vidéo avec Poker, je vous avais dit que je ferais du coup une petite FAQ. Et donc voilà, comme prévu, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste ouvrir un petit colis que la marque Kleps m'a gentiment envoyé. Donc je vais l'ouvrir. Hop là, c'est parti. Enfin l'ouvrir, je l'avais déjà ouvert quand je l'avais reçu, mais du coup je voulais vous le montrer en vidéo parce que c'est très gentil de leur part. Et Poker il sait déjà que c'est pour lui, hein, il a bien compris. Alors, il m'avait du coup proposé de choisir un de leurs produits sur leur site et j'avais craqué complètement pour ce petit collier. Hop, le collier est comme ça, il est super beau, genre vraiment il est magnifique. Poker l'a déjà porté 1 million de fois, c'est son collier favori, on l'emmène en balade, soit on met un harnais, ça dépend, soit on met ce collier. Il est vraiment génial, il est top, je l'aime trop, et Poker aussi. Dans le colis, on a eu droit à un petit shampoing pour chiot. Il sent super bon, je l'avais senti, il sent super bon et Poker est très intéressé apparemment. Mais oui, t'aimes pas la douche? Fais pas genre t'aimes pas la douche. Ce bruit de nez. Ensuite on avait eu un petit clicker. Alors pour l'instant je m'en suis jamais servi avec Poker parce que je m'en sors bien sans, mais je pense que si jamais il y a des tours où j'ai du mal à lui apprendre, je pense qu'on l'utilisera, ça peut être vachement utile, on sait jamais. Ensuite on a un petit jouet pour Monsieur Poker qu'il a encore jamais utilisé. On avait reçu le colis il y a un petit moment, mais du coup j'attendais de faire cette vidéo pour l'ouvrir. Il l'a pas encore vu le jouet, donc je pense que ça va lui plaire. C'est un jouet en corde de chanvre, donc c'est 100% naturel et du coup c'est top pour qu'il puisse jouer avec. Tiens bonhomme. Hop. Et en dernier dans le colis on a une petite boîte de friandises, je pense que Poker va adorer. J'avais déjà testé avec Poker mais j'ai dû lui en donner je crois une ou deux quand on avait reçu le colis. Pour l'instant il en a pas eu beaucoup. Tiens t'en veux une? Oh tu sens. Tiens mon bonhomme. Oh. Ah c'est bon ça. Toi ça va, t'es gâté hein, tu te fais plaisir là. C'est plutôt cool. T'en auras d'autres après. Donc voilà, je remercie énormément Kleps pour ce petit colis. Je vous mettrai tous les liens dans la description du jouet, des friandises, du collier et du shampoing. Et ils m'ont également donné un petit code promo pour vous, donc c'est Colline tout simplement. Et ça vous donne moins 15% sur tout leur site, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je vous remets tout ça en description, ce sera plus simple. Donc maintenant on passe aux questions. Alors, question numéro 1, pourquoi avoir choisi un berger australien? Alors pourquoi un berger australien? C'est parce que mon copain en fait il a des bergers australiens dans sa famille depuis assez longtemps. Donc c'est une race qu'il aime énormément et donc il m'a un peu transmis l'amour pour cette race. Comme sa famille on a encore aujourd'hui et donc c'est pour ça on s'est dit que comme on connaissait bien cette race on préférait avoir celle-ci. Ensuite, as-tu choisi Poker ou l'élevage vous l'a attribué suivant vos attentes? Alors au tout début en fait on s'était placé sur une portée de jeunes chiots. Ils étaient très jeunes, je crois qu'ils avaient 1 ou 2 semaines et on était du coup, enfin il y a des listes d'attente lancées comme ça et donc on était je crois 3e il me semble. Et en fait clairement on avait un peu peur en fait en se plaçant sur une portée aussi jeune de pas avoir un chien qui nous correspondait trop, enfin on n'était pas hyper confiants. Puis à un moment on est tombé en fait sur Poker, on est tombé sur sa photo, il était déjà grand entre guillemets. Il avait quasiment 2 mois en fait, il allait avoir 2 mois. On a clairement craqué sur sa bouille, en même temps quand vous voyez sa bouille c'est pas possible de pas craquer. Mais évidemment fallait que le caractère suive, si le caractère du chiot correspondait pas trop avec notre mode de vie ça allait être un peu compliqué. Et donc j'ai appelé l'éleveuse et quand elle m'a donné le caractère de Poker je me suis dit ok c'est bon c'est lui. Puis l'éleveuse était adorable, elle m'a expliqué comment s'occuper des chiots et tout ça, donc c'était, franchement c'était parfait, c'était juste je pense qu'on a eu un gros coup de chance et on est hyper bien tombé puisqu'aujourd'hui Poker ça colle hyper bien avec nous, ça se passe super bien, on est toujours en relation avec l'éleveuse évidemment, on lui envoie plein de photos, donc ça s'est fait au coup de chance, au coup de cœur et voilà, on est hyper bien tombé. Ensuite on parle souvent des maladies sur eux, est-ce que l'élevage on fait des tests sur les chiots? Alors les tests se font sur les parents, mais oui évidemment pour nous c'était impensable de prendre un chien sans que l'élevage ait fait les tests sur les parents, donc oui les parents de Poker ont été testés, tout était nickel, donc voilà c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs c'est hyper important si vous cherchez un chiot, si vous cherchez un élevage, il faut que ce soit un élevage dans lequel les éleveurs font les tests sur les parents. C'est une race qui est beaucoup demandée en ce moment, donc certains reproduisent un peu n'importe comment et donc ça fait des tares chez les chiens et donc il faut faire très attention à ce que les éleveurs fassent bien tous les tests génétiques. Ensuite, Poker a-t-il vite été propre et comment ça s'est passé? Alors on a eu une chance de fou, parce que comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il était propre depuis son arrivée, c'était trop bien. L'éleveuse a été géniale sur ce point parce que du coup elle leur a appris la propreté, donc c'est top. Il a très vite compris qu'il devait faire dans l'herbe, donc ça c'est vraiment génial. On a eu 2-3 ratés, des petits pipis parce que il pouvait pas se retenir, mais vraiment je crois qu'on a eu maximum 3 pipis et 1 ou 2 caca, c'est tout. Pour un chiot c'est
c'est quand même un truc de malade. En tout cas, nous on était trop contents. Moi, c'était un point pour lequel j'avais un petit peu peur au début. Je me disais, ça va être un peu long la propreté. En général, en plus, les mâles sont un peu plus longs. Et ben, on a eu énormément de chance, encore une fois. Ensuite, pourquoi le prénom Poker et avec quel prénom tu hésitais? Donc, Poker, on l'a réservé, je vous disais, il est presque avant ses 2 mois. Donc l'éleveuse l'avait pas encore pucé. Elle allait le pucer le lendemain quand on a réservé Poker. Et donc elle m'a dit, bah voilà, moi je comptais l'appeler Poker, mais en tout cas vous avez jusque demain pour vous décider. Et il se trouve que Poker faisait partie de notre liste de noms, parce qu'on avait fait une petite liste de noms qu'on aimait bien, et Poker en faisait partie. On avait Pepper, Pickles, Poker du coup, Pixel et Pesto. Et comme elle nous a dit qu'elle comptait l'appeler Poker, on a dit bah on garde, ça nous va, très bien. Ensuite, quel tour connaît Poker? Alors je m'amuse, surtout en ce moment c'est le confinement, donc je m'amuse à lui apprendre un maximum de tours, c'est trop bien. Bah du coup je vais vous mettre des petits extraits. L'autre, super. Passe, 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 cercle, cercle, cercle. Cercle. Très bien ça. Poker, couche. Poker, roule. Roule. C'est bien. Maintenant, roule. Oui, super ça. Très bien. Tourne. Poker, tourne. Très bien. Tourne. Bien. Tourne. 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 C'est bien. Ah. C'est bien ça. Super. Et comment je fais pour apprendre ces tours-là à Poker? En général, je regarde des tutos, des explications sur internet. Après, pour les trucs de base, assis, couché, la patte, c'est venu un peu tout seul. En premier, du coup, on va montrer avec un jouet ou une friandise, ça dépend. Et le but, c'est qu'au bout d'un moment, il ait plus besoin de la friandise ou du jouet pour faire le tour. Puis voilà, jusque-là, ça se passe trop bien. Il aime trop apprendre des tours et tout. C'est super chouette. Enfin, on s'éclate vraiment à lui apprendre des trucs. L'apprentissage des tours et du reste, c'est de toi-même. Tu l'emmènes chez le dresseur. Les tours, bah du coup, c'est mon copain et moi. On lui apprend ensemble toutes les petites bêtises qu'on peut lui apprendre. Le slalom entre les jambes, tous les petits trucs, on lui apprend nous-mêmes. Et après, on comptait l'emmener chez un éducateur, mais du coup, ça n'a pas pu se faire parce qu'on avait rendez-vous, je crois, la semaine après que le confinement était annoncé. Voilà, le rendez-vous est annulé, mais je pense que ça se fera après du coup. Mais l'avantage, c'est qu'on a vraiment pas de problème de comportement avec Poker, il est super mignon. Donc je pense que l'éducateur sera que du plus. Mais j'ai quand même hâte pour certains petits trucs, puisque par exemple, il recommence à mordiller, alors qu'il s'était arrêté, il s'était complètement arrêté, mais il recommence à mordiller. Plein de petits trucs comme ça, donc c'est vrai que ça va quand même être utile. Bon, bah il veut venir sur moi. Alors, comment tu gères les absences à la maison et quand Poker est seul? Déjà, dès qu'on l'a eu, dès le 2e jour, il est tombé. Dès le 2e jour, on a commencé à lui apprendre à rester seul. Donc au début, forcément, ça s'est fait petit à petit. On a fait 5 minutes, puis 10, puis 15. Et puis en fait, ça s'est fait très vite parce qu'il supportait bien la solitude. On n'avait pas trop de soucis. On avait eu un peu de soucis pour les 2-3 premières nuits puisqu'il a pleuré un peu les premières nuits. Mais quand on le laissait seul la journée, on n'avait pas plus de soucis que ça. Donc c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement. Et après, quand on travaille, bon là en ce moment c'est le confinement, donc c'est vrai qu'il est tout le temps avec nous. Donc on essaie quand même de... Il est tombé. Allez, remonte. Remonte tes grosses fesses. Qu'est-ce que je disais? Oui, en ce moment c'est le confinement, donc du coup c'est vrai qu'il est beaucoup avec nous, mais on essaie quand même de partir des moments, enfin partir. On va aller dans le jardin ou dans la chambre, quoi, mais c'est vrai qu'on essaie quand même de le laisser tout seul à plusieurs moments, qu'il soit pas tout le temps collé à nous pour éviter le surattachement en fait, parce que quand on va recommencer à bosser, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, en temps normal, quand on travaille, je disais, j'ai une copine à moi qui s'appelle Charlotte, qui est la marraine du gros Poc Poc, et donc elle vient le midi, enfin elle passe, voilà, en fonction de combien de temps on part, elle essaie de venir entre deux pour le sortir, faire pipi et tout ça, et pour l'occuper un peu, donc c'est top. Et du coup, Charlotte, si tu passes par là, t'as intérêt de passer par là parce que t'as intérêt de regarder ma vidéo, mais merci beaucoup. Et au début, quand on le laissait seul, on lui laissait en fait que le couloir de la maison pour éviter les dégâts et tout ça. Et puis en fait, on s'est vite aperçu que monsieur me faisait pas de dégâts, pour l'instant en tout cas, mais bon, au moins il en fait pas. Donc petit à petit, on lui a laissé toute la maison et ça se passe super bien. On n'a pas de dégâts dans la maison, je suis déjà partie une demi-journée, pas de pipi, rien dans la maison, aucun dégât, enfin, on pouvait pas rêver mieux, hein. Et pareil pour la nuit, du coup, au début, il avait que le couloir et rapidement, du coup, on lui a laissé toute la maison. En fait, juste on fermait plus, son panier est toujours dans le couloir, donc c'est toujours son endroit à lui. Mais pour le coup, s'il veut, il peut aller se coucher n'importe où dans la maison. Et là, alors oui, il a accès au canapé, Poker. Au début, on voulait pas, finalement, on a craqué, mais du coup, on lui donne accès au canapé que quand on l'y autorise. Et on a beaucoup de chance, encore une fois, parce que il y monte pas quand on lui dit pas d'y monter. Donc c'est-à-dire
que la nuit, il dort pas sur le canapé, il dort dans son panier ou par terre, mais on le voit jamais monter sur le canapé sans qu'on l'y ait invité quoi, donc c'est génial. Envisages-tu de faire des activités avec Poker style agility, canicross, etc. Alors oui, j'adorerais vraiment, ce serait génial, bon à voir dans le futur parce que pour l'instant il est beaucoup trop petit, mais c'est vrai qu'on voulait faire avec l'éducateur de l'initiation à l'agility. L'éleveuse en faisait, donc je vous mettrai des photos, je crois que j'en ai, elle en faisait, donc ça c'est top qu'il ait fait quelques trucs petits. Bon évidemment voilà, tout ça c'est sans les sauts, mais c'est vrai qu'on aimerait bien lui faire en fait avec l'éducateur un peu d'éveil tant qu'il a pas l'âge du coup. Alors comment as-tu fait pour que Poker puisse se promener avec vous sans laisse? On l'a habitué petit à petit tout simplement, chaque fois que c'était un espace vert, qu'il n'y avait pas de risque, pas d'autres chiens, pas d'autres gens, pas de voiture, rien, pas de risque pour lui, ben on le détachait et ça s'est directement bien passé. Dès qu'on a l'opportunité on le détache. Est-ce qu'il écoute par exemple au rappel? Alors le rappel du coup, ce que je disais, on n'a pas eu de soucis, surtout que de base c'est assez inné chez les bergers australiens, c'est quand même, ils ont quand même un bon rappel de base, même si bah forcément hein, des fois il y a des petits loupés, genre il a senti un caca qu'il aimerait bien manger, ou alors il a juste pas envie de revenir, il a juste envie de faire l'idiot, donc bah dans ce cas là il nous écoute pas du tout et puis il revient pas, donc bon des fois ça se passe comme ça, mais la plupart du temps, 90% du temps il revient, et on marche aussi pas mal à la friandise, donc c'est sûr que ça aide énormément. Dès qu'on voit qu'il revient pas, ben on essaie d'acheter le paquet de friandises, eh viens regarde c'est chouette, si tu viens vers nous c'est top. Et puis bon il finit par revenir hein, de toute façon, il part jamais loin, c'est juste voilà pour s'amuser, il a juste envie de faire l'idiot, il a pas envie de revenir, mais quand on montre les friandises ça marche bien. Alors, quelle est sa marque de croquettes? Sa marque de croquettes, on a gardé du coup celle de l'éleveur, donc il était chez Purina Pro Plan, il est toujours d'ailleurs, et là on va passer à Hector Kitchen, et justement ça je voulais vous en parler dans une prochaine vidéo, je ferai une prochaine vidéo, je sais pas trop quand encore, et puis surtout je vous en parlerai avant ça sur Insta, donc voilà, je vous en parlerai plus sur Insta et dans une prochaine vidéo qui viendra, je sais pas quand. Et quel est son élevage? Alors pour l'élevage, vous êtes énormément à m'avoir demandé quel était l'élevage de Poker, même dans l'ancienne vidéo et tout ça sur Insta, j'ai reçu je sais pas combien de messages privés me demandant l'élevage de Poker, sauf qu'en fait ben on a préféré ne pas donner son élevage tout simplement parce qu'on connaît pas les gens en fait qu'on envoie à l'éleveuse. Je préfère pas tout simplement envoyer n'importe qui, j'ai pas envie qu'elle se retrouve avec je sais pas combien de personnes qui lui disent hey, j'ai vu Poker dans la vidéo, moi aussi je fais le même. Ça va être un peu compliqué, donc je préfère garder ça privé. Il y a des tonnes d'élevages, vous pouvez faire vos recherches, il y a des tonnes et des tonnes de super bons élevages. Forcément il y a toujours voilà des critères à respecter quand on cherche un élevage, comme par exemple je vous disais si les parents font les tests, est-ce que les petits sont élevés à la maison, enfin bon voilà, il y a plein de critères comme ça à vérifier quand on cherche un élevage. Enfin bon, il y a énormément d'élevages qu'on peut trouver sur le site des chiens de France, de très bons élevages. Pour pas embêter l'éleveuse, bah, je préférais ne pas donner le nom de l'élevage en vidéo sur Instagram et tout ça. Poc a-t-il déjà fait une grosse bêtise déjà ou pas encore? Eh bien pas encore, on n'a pas encore de grosses bêtises, franchement ça se passe trop bien, on a trop de chance. Je crois que si, il a commencé à grignoter l'arbre à chat, c'est le seul truc, mais bon, de toute façon il était vieux, fallait qu'on le change. Mais il y a vraiment un tout petit truc, il est à peine abîmé dans un coin. Je l'avais vu faire, je lui avais dit non, il a plus jamais recommencé, il a jamais touché à des meubles ou quoi que ce soit. Si, il fait des trous dans le jardin, voilà, super sa grosse bêtise, on a quand même pas mal de chance, ouais. Ensuite, est-ce qu'il est hyperactif ou plutôt dodo? Ben il est plutôt dodo, il est même carrément dodo, c'est un gros flemmard, chaque fois qu'on veut le sortir ou quoi, il a toujours la flemme, il est toujours couché, genre laisse-moi, et ça nous fait vraiment trop rire. Mais bon, je pense que c'est encore parce qu'il est petit, je pense qu'en grandissant il viendra plus actif. Est-ce que Poker aboie souvent? Eh bien pas du tout. J'allais dire il est muet, non, on l'a déjà entendu aboyer, mais c'est vrai que on a pas mal de chiens qui aboient dans le quartier, donc il pourrait aboyer, il pourrait répondre. Quasiment jamais. On l'a déjà entendu aboyer, mais il aboie vraiment quasiment jamais. Pour le coup, tant mieux, hein. Peut-être plus tard, je croise les doigts pour qu'il le fasse pas, mais c'est vrai que ouais, il est muet. D'ailleurs, en parlant des voisins, je fais un petit coucou à nos voisins parce qu'ils ont 2 chiens, ils ont un beagle et ils ont une petite golden qu'ils ont adoptée juste avant que nous on prenne Poker, et les deux s'entendent trop bien, ils sont trop mignons, et donc bah je vous mettrai des petites vidéos, ils sont super chou ensemble, ils jouent tout le temps ensemble, et ça c'est cool parce que pendant le confinement, Poker peut continuer à avoir des chiens, et ça c'est top parce que du coup ils jouent tout le temps au grillage, on est juste à côté et ils jouent tout le temps au grillage, c'est beaucoup trop mignon. Et ils ont un petit compte Insta aussi pour leurs chiens, si vous pouvez aller les suivre, il est juste ici. Et dernière question, alors j'ai fait exprès de garder cette question pour la fin, est-ce que tu comptes le garder toute ta vie? Alors au début ça m'a fait beaucoup rire, je me suis dit je vais pas le mettre dans la vidéo, et en fait je me suis dit que bah si, parce que c'était pas forcément évident pour certaines personnes. Quand on prend un animal, bah faut savoir que c'est pour la vie, on s'engage pour la vie, c'est peut-être 15, 20 ans, voire même plus en fonction des animaux, et donc il faut réfléchir avant d'adopter un animal puisque on le garde très longtemps, même s'il est malade il faut payer les frais vétérinaires, il faut s'en occuper, même quand il sera vieux, peu importe, il sera toujours là. Donc évidemment qu'on gardera Poker pour toute la vie puisque c'est devenu un petit membre de la famille. Oh,
bah il a détaché un petit bout du jouet. Bon, c'est pas très grave. Tu t'éclates avec, ça va? Donc voilà, c'est le nouveau petit membre de notre famille. On a déjà quelques animaux, puisqu'on a le chat, on a un lapin, on a un cochon d'Inde, et donc lui il est venu compléter la petite famille. Et donc oui, évidemment qu'on le gardera pour toute sa vie entière. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre voilà aux questions qu'on me posait le plus. Moi en tout cas voilà, j'aime trop vous partager tous les petits trucs que je fais avec Poker et tout, ça me fait super plaisir. Et donc bah, j'ai toujours son compte Instagram, hein, je vous le mets ici. Je poste tout le temps des nouvelles de lui, plein de photos et tout ça, donc voilà, il grandit tellement vite, c'est super chou. Et je pense que je referai une vidéo dans quelques mois pour vous montrer son évolution, voir comment il a grandi. En tout cas voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis bah à bientôt pour de la musique du coup. Salut!